c'est encore la méditation sérieuse, une considération attentive sur quelque chose. Et là-dessus, nous avons parlé beaucoup de choses. Nous sommes allés lire notre verset de base dans Genèse chapitre 6, dans Genèse chapitre 11, le verset 1 à 6. Et nous avons beaucoup parlé sur Nimrod. Amen. Qui fait le premier roi après le déluge. Et là, nous voyons le résultat de les réflexions pendant la construction de la tour de Babel. Amen. Amen. Et Dieu lui-même a vu comment les fils des hommes ont été unis ensemble, entreprenant tout ce dont ils disaient. Donc là, on dit qu'ils avaient un même langage. Amen. Amen. Parce qu'ils allaient derrière tout ce qu'ils disaient. Et ils le faisaient avec amour, avec force, avec joie. Amen. Amen. Et nous sommes partis voir dans le cas d'un pays, dans le cas des associations, dans le cas du mariage. Amen. Amen. À ne pas oublier que nous avions dit quelque part que vous, en tant que responsable, peut-être vous avez l'habitude de négliger quelques petites choses. C'est très important de réfléchir sur toutes choses, comme Proverbe chapitre 16, le verset 20 nous le dit. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Il n'y a pas une partialité. Ça, c'est dans la partie A du livre du Proverbe, dans le chapitre 16, le verset 20. Amen. C'est lui qui réfléchit sur les choses, trouve le bonheur. Donc, ça nous pousse à révolutionner notre pensée dans cette faiblesse dont nous avons parfois de négliger à oyo mouké, à oyo pamba, à oyo sale logoté. Nous avons dit que c'est là d'où provient des choses terribles qui divisent les gens, des choses terribles qui entraînent à la mort, des choses terribles. Tant que Salemi déjà moyen de récupérer et Zali sous-souté. Alors, c'est pour cela, l'instruction vient devant vous, peuple de Dieu. Vous allez dire, considérez toutes choses. Réfléchissez sur les choses. Réfléchissez sur toutes choses. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que Nimrod, Nayemoko, nous saluons notre sœur Soso Kinkela qui nous suit depuis la RDC à Kinshasa. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur, et qu'il bénisse toute ta famille. Soyez connectés à ce Dieu et recevez la bénédiction, recevez la faveur de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons dit que Nimrod, en tant que lui seul, ne pouvait rien faire pour la construction de la ville. Et c'est là où nous sommes allés voir que même le président de la République lui-même ne peut rien faire pour le progrès de son peuple, pour le progrès de son pays. Alléluia. Amen. Car quand nous parlons d'un pays, nous parlons d'une nation, nous voyons tout un peuple. Et ces peuples, ce sont des vivants, ce sont des créatures de Dieu que le gouvernement doit bien réfléchir en vue du progrès de ce peuple. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses dans le progrès du peuple.
Le peuple doit avoir du travail. Parce que quand on a du travail, on a des salaires pour nourrir des familles. Et quand on nourrit les familles, nous aurons la bonne santé. Et par là, on aura la force de faire beaucoup de choses, car faisant ce dont nous faisons, ça demande aussi une bonne santé, n'est-ce pas? Amen. Et quand le corps ne mange pas bien, ça sera un corps malade, n'est-ce pas? Amen. Alors, c'est aussi une partie que le gouvernement doit bien réfléchir sur ça. Parce qu'il y a une constitution, c'est là où le gouvernement doit se réunir tout autour. Alléluia. Amen. Avec un même langage. En ayant un même langage. Et nous profitons de dire que c'est le dirigeant qui doit d'abord commencer à déployer une transparence par rapport à n'importe quel point qu'on va parler. Qu'on doit réfléchir sur ça. Alléluia. Amen. Parce que s'il n'y a pas une cohérence de la part des dirigeants, ça va créer des situations. C'est là d'où proviennent les choses. Alléluia. Amen. Il n'y a pas une cohérence. Amen. Il n'y a pas une cohérence. Prêtez attention, je sais que vous êtes là, je continue de le dire que vous êtes là, chers frères et sœurs, travaillant dans des gouvernements. Vous êtes là. Vous pouvez aussi apporter quelque chose. Coopérer. Et pas na bango. Alléluia. Amen. Que yo kaka bazwaka yo pona mbongo. Et osala en faveur ya lokuta ya bato. Et pourquoi pas yo mwana na nzambe kati na bango pour apporter une lumière de la part du Seigneur. Obima pe mukolo wana ke te. Oye boye sengele zala boye te, normalement il faut zala boye. Suivons cette vérité. Car par exemple la constitution nous dit ceci. Alléluia. Amen. Car par exemple la loi du travail nous dit ceci. Cher directeur, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je veux que ça soit comme ça. Poussez les autres à venir sur une vérité, de se retrouver dans un même langage. Alléluia. Amen. Pour le progrès de la République, pour le progrès d'une société. C'est autant aussi pour les mariés, nous avions dit. Alléluia. Amen. C'est la même chose aussi pour l'église que nous avions dit. Chers pasteurs, nous rappelons encore aujourd'hui que l'église de Dieu a une origine. Alléluia. Amen. Et l'origine de l'église de Dieu est fondée sur la personne de Jésus lui-même. Alléluia. Amen. C'est Jésus est le fondement de l'église. Jésus est le chef de l'église. Jésus est également la pierre angulaire de l'église. L'église a pour une vision céleste aussi. Alléluia. Amen. L'église a aussi une vision terrestre. Alléluia. Amen. Maintenant, essayez de vous réunir tout autour de ce point, tout autour de ces choses. Ça va, n'est-ce pas, vous aider, leaders des églises, chers pasteurs, dans des paroisses locales, afin de pouvoir progresser l'œuvre de Dieu selon Jésus qui est le fondateur de l'église. Amen. Selon Jésus qui est le fondement de l'église. Amen. Selon Jésus qui est le chef de l'église lui-même. Parce que quand nous avons toutes ces connaissances, ça va nous mettre de côté de toutes les malégances que nous faisons dans l'église de Dieu. Par vous autres, aujourd'hui on appelle l'église du Gablo. Par vous autres, aujourd'hui on appelle l'église un gagne-pain. Par vous autres, aujourd'hui on appelle l'église
un moyen de vivre. L'église, ce n'est pas un moyen de vivre. L'église, ce n'est pas un gagne-pain. L'église est là pour gagner les âmes et un moyen de vivre pour les perdus. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un moyen de vivre pour le ventre de quelques individus. Non. C'est un moyen de vivre pour les âmes perdues. Pourquoi? Parce que quand ils viendront, ils recevront Christ comme Sauveur et Seigneur et ils auront la vie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Sur quoi réfléchissez-vous, chers serviteurs de Dieu? Alors, nous avons dit, là où nous sommes, mis un point virgule la fois dernière. À ne pas oublier, nous rappelons que si vous voulez l'intégralité de tout ce dont nous disons, allez sur notre chaîne dans YouTube, cherchez le conseil d'Issali avec le pasteur Papi Kassidimoko. Allez dans notre page sur Facebook, comme dans notre groupe sur Facebook aussi. Vous trouverez le conseil d'Issali avec le pasteur Papi Kassidimoko. Vous aurez l'accès à toutes ces choses. Allez vous abonner à YouTube, aimez nos pages, aimez notre groupe. C'est juste pour que vous ayez des notifications sur toutes les choses que nous mettrons à la disposition des enfants de Dieu. Il n'y a rien derrière tout ça, seulement pour le progrès de l'évangile de Christ. Amen. 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 Seigneur, nous te rendons grâce car tu es bon. Merci encore pour ce moment que tu viens de nous donner, d'écouter ton instruction. Cher Saint-Esprit, merci car tu es là. Je salue encore ta présence au milieu de nous. Manifeste-toi puissamment et règne à maître absolu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous nous sommes stoppés la fois passée en disant, nous rappelons juste cette partie, puis nous allons commencer car nous avons promis que nous parlerons sur Ecclésiaste, nous commencerons sur Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 et 13. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que si nous revenons sur Genèse 10, verset 9, en posant cette question, est-ce Nimrod comme vaillant, il pouvait construire la tour lui seul? Pratiquement, nous avions dit non. C'est pour cela qu'il devrait s'associer. Suivant tout ce dont nous venons de dire précédemment. Amen. Amen. Il devrait s'associer avec tous en vue d'avoir une bonne ou un bon résultat, une bonne solution par rapport à tout ce qu'ils voudront entreprendre. Amen. Amen. Alors, nous avons dit que cela nous amène à voir comment doit vivre ou doit évoluer un pays, des associés, un couple. Car ce n'est pas pour rien que les présidents ont mis des membres du gouvernement tout autour de toi. Ce n'est pas pour rien qu'un leader de l'église qu'on a mis des collaborateurs tout auprès de vous. Même si vous autres, vous ne voulez pas ça. Et ce n'est pas aussi pour rien que les pasteurs dans une église, vous avez des collaborateurs. Ce n'est pas aussi pour rien qu'un parent vous avez, ou un papa vous avez, une femme à côté de vous. Alléluia. Amen. Et cela, nous disons que cela nous amène à voir comment doit vivre aussi un couple pour une bonne réussite. Amen. Amen. Comme Nimrod ne pouvait rien faire seul en tant que vaillant héros. Cela revient à dire ceci. Toi comme président, tu ne peux rien faire sans ton gouvernement. Toi, un directeur d'une société, tu ne peux aussi rien faire sans tes collaborateurs. Toi, un leader de l'église, tu ne peux aussi rien faire sans tes collaborateurs. Toi, un pasteur dans ta paroisse, tu ne peux aussi rien faire sans tes collaborateurs. Toi, papa aussi, dans le mariage, tu ne peux rien faire sans ta femme. Alléluia. Amen. C'est pour cela nous sommes allés voir dans Genèse que ce que
Kolokop à propos de tout ça. Que la femme c'est une aide, nous avions essayé d'expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. Alléluia. Amen. Moi, c'est ça que non. Alors, disons que papa a consolé l'autre côté sans pour autant associer moi sinaye. Le papa ne peut rien faire sans pour autant associer sa femme. Alléluia. Amen. N'est-ce pas la nuance à Kosala? Dans tout ce que le papa entreprendra, sa femme doit être associée. Car elle est l'aide. Amen. Alléluia. Amen. Et nous allons encore plus loin toucher un point par rapport à ça. Cette aide peut être lettrée ou illettrée. Surtout zong isango na modèle mogoboy. Cette aide, à cause de la zoba, Thomas Yele. Mais je vais vous dire quelque chose. Que c'est pour un but que Dieu l'a mis à côté de vous. Amen. Amen. Tofons la parenthèse mongo. Zoba azalaga par rapport à Moutou Abeni Zoba. Vous êtes d'accord? Amen. Amen. Parce que pas Mayele moko boye entre guillemets abenga mususu Zoba. C'est par rapport il y a moins supériorité ou peut-être à Zanamo. Or bamoni Zoba et pas ya mutu fulano. Yepa komona mutu moko Zoba par rapport à intelligence moko zana ngo mutu wana zana mote. Nzamba pambola biso. Amen. Et dans tout ça, il n'y a pas un Zoba. Amen. Il n'y a pas un Mayele. Parce qu'il n'y a pas un homme tout fait 100%. Alléluia. Amen. Nous sommes dotés différemment d'une personne à une autre, de la part de Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme Zoba peut avoir 0,5%. Toi, tu as le 99,5%. Mais vous n'avez pas encore 100%. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Mais n'est-ce pas, vous avez besoin de ces 0,5% à un point quelconque afin que et qu'on ait 100%? Amen. Pourquoi négligez-vous vos femmes? Parce qu'il y a ces gens-là, même des pasteurs, même soi-disant, les intellos comme nous Moussensi. Elle raisonne autrement. Elle tape toujours à côté. On est ici, elle est toujours là. Je me rappelle, quand j'étais en première année graduée, droit.